Salut les chums, on est de retour cette semaine au studio, bien entendu, pour tourner le podcast. En fait, ça va être ici pour pas mal toute la saison numéro 2 du Tailgate. Un gros merci à Thomas Levac, Stéphanie Vandelag de nous passer leur studio pour notre saison 2 du podcast. Juste un petit rappel pour tout le monde de nous suivre sur Instagram, TikTok, YouTube, même la page Facebook ou le groupe privé Facebook Communauté Football Québec. Sinon, c'est toujours le Tailgate. Vous savez le reconnaître, il n'y a pas un meilleur tailgate que le nôtre. Donc, c'est assez plaisant de vous voir chaque semaine. Fait que, suivez-nous sur les médias sociaux. Lâchez un gros like sur soit la vidéo ou sur l'audio, peu importe où est-ce que vous l'écoutez. Ça nous aide à propager la bonne nouvelle. Vous pouvez nous donner un 5 étoiles aussi sur Spotify et autres. Ça serait vraiment apprécié. Donc, merci beaucoup d'être là, puis bon épisode. JM, t'as joué au football? Ouais, j'ai joué au football. T'as déjà pris une pénalité? J'ai déjà pris une pénalité, toi? J'ai joué au football et j'ai déjà pris des pénalités. J'ai déjà été renvoyé d'une game. Moi aussi, j'ai déjà été renvoyé d'une game. J'ai frappé un gars après le sifflet. Ben, frappé pas coup de poing, là, mais j'étais Moi, coup de poing. après un touchdown. Ah oui, OK. J'ai pris un extrait de violence, là, un excès de violence. Là. J'ai pris son casque, je l'ai frappé à terre. À la Mason Rudolph versus Myles Garrett? On perdait contre Momo Rancy. OK. Au cégep? Ouais, j'étais énervé, puis le gars, il m'a donné un coup de poing dans les côtes après un field goal. Okay. Puis j'ai juste pris... on s'est chamaillé, puis je l'ai comme renversé à terre, puis j'ai pris son casque, puis j'ai frappé à terre, puis... Man, est-ce que tu te souviens de combien de verges de pénalité tu as eu là-dessus? Oh! À peu près un terrain. Mais bref, as-tu déjà pris 4 pénalités sur la même draft? Non, jamais. Comme ça a été le cas dans le match des Giants. Yo, c'est hilarant. C'est quand même fou, là. 2 x 15, 2 x 5. Man. 40 verges. Sur une drive, parce que comment je l'ai su, moi, j'étais en train de travailler sur la game des Bears contre Lyon. Mm-hmm. Puis je suis allé regarder, parce que le match était quand même à haut pointage entre Giants puis Cowboys. On veut aller voir qu'est-ce qui se passe. Là, je vois Giants, la drive qui se finit en field goal, mais ils ont fait 110 verges sur un terrain de 100 verges. Man, c'était hilarant parce que la première pénalité, c'était en plus... C'était un truc que la slap dans le casque. Après ça, 2 false start. Puis après ça, un roughing. Ouais. Les coachs étaient juste comme, yo, what the fuck. Sacrez-moi ça dehors. T'as vu la caméra sur Devil? Ouais, on est rendu à 3,71. Genre comme, qu'est-ce que tu fais? Puis c'est drôle parce que moi, je suis de l'école de penser que quand tu pognes plein de pénalités comme ça en tant que joueur, t'as pas le droit d'être fâché quand on te met sur le banc. Tu peux pas être fâché, tu peux juste être comme shit, I fuck up, genre. Ouais, exact. Mais être fâché contre l'équipe et tout le monde essaye de te retenir, c'est ça l'affaire. Il y a trop de joueurs qui sont rendus genre dans la mentalité de superstar puis tout avec j'ai le droit de faire ce que je veux parce que je suis payé des millions. Mais yo, tu peux pas péter une coche à cause qu'on te met dehors, à cause que tu viens de commettre 4 pénalités dans une game serrée où est-ce qu'on essaye de faire un comeback en plus. Puis où est-ce que Russell Wilson comme essaye de jouer la game quasiment de sa vie qui va potentiellement sauver sa carrière. Ouais. Puis toi, tu fais 4 pénalités. Comment? Tu peux pas être fâché, bro. Ben justement, what a game it was. Russell Wilson, c'était toute une game. Rappelle-toi, la semaine passée, ça avait été vraiment difficile pour Wilson. Ouais. Au point où déjà on disait il faudrait peut-être le mettre sur le banc, sortir Dart. Je sais pas pourquoi il n'y avait pas tant de votes pour Jameis Winston dans tout ça, mais les gens pensaient à Jackson Dart. Puis même au début de la game, c'était hey, s'il commence mal, là, qu'il te lance 2 picks en première demi, peut-être que Jackson Dart va jouer en deuxième demi. Finalement, Wilson a sorti une sale game. Ils ont perdu. Ouais. Mais quand même, j'ai aimé ça de voir ce match-là. C'était divertissant. Puis pour les Cowboys, j'ai vu que ça célébrait pas mal après le match. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à célébrer. Non, mais... Le premier match, correct, t'as tenu tête aux Eagles. Tu l'as échappé de pas grand-chose. Tu disais, crime, les Cowboys vont être plus compétitifs que prévu. Ouais. Mais contre les Giants, c'était inacceptable. Ouais, mais moi, je vous dis, les Giants, honnêtement, c'est une bonne équipe. Ouais. Je m'attendais à ce... Moi, honnêtement, je m'attendais à ce que les Giants gagnent. Je m'attendais à ce que les Giants fassent un statement. Puis les Giants, à vrai dire,
sais, les 4 pénalités qu'ils ont eues, ça les a tirés dans le pied. Ben oui, Puis complètement. je pense qu'on parle d'une autre game complètement si les Giants sont plus disciplinés, tu sais. Ou un joueur des Giants est plus discipliné. Mais tu regardes les Giants, puis tu regardes cette game-là contre les Cowboys. Moi, je m'inquiéterais pour les Cowboys, pour les fans de Cowboys, de gagner in extremis comme ça contre les Giants, puis de vraiment être dans l'optique de célébrer après une game comme ça en overtime, puis qu'on a gagné par la peau des fesses. Puis, tu sais, les Giants, man, je vois que le côté offensif commence à se structurer, puis c'est ce qu'on reprochait par rapport à la première game. Mais là, Malik Neighbors reçoit plus le ballon, il est plus comme assidu à sa tâche, puis yo, Scarabou, là, pour vrai, là, comme je l'adore, ce gars-là. Je l'aime aussi. Je l'adore, man. Il court avec le cœur, il court heavy, comme on dit chez les Américains. Puis c'est une question de temps pour les Giants. Je pense que, littéralement, d'ici les 3 autres prochaines semaines, ils risquent de gagner quand même. Tu sais, je pense qu'ils risquent de finir 2-1, mettons. Fait que leur fiche va être soit 500 ou en haut de 500. Mais je pense que c'est une belle formation, c'est une bonne équipe. Jeune, sur papier, talentueux aussi. Ouais. Point de vue défensif. Exact. L'offensive, tu sais, on a encore à travailler, surtout la ligne. Puis le running game aussi n'est pas si impressionnant que ça. Mais à part de ça, Russell Wilson, il y a encore du jeu un peu dans la machine. Ouais. Mais tu vois, tu parlais du jeu au sol. Scarabou a mené pour le nombre de downs sur le terrain là, pour les running backs devant Tyron Tracy. Et là, je pense qu'au cours des prochaines semaines, il va vraiment le distancer. Ouais. Ça paraissait, lui, le meilleur running back chez les Giants. Comme tu dis, il court heavy. Et il n'a pas été ultra productif dans le match. C'est un match où ça a beaucoup passé le ballon, là, on va s'entendre. Mais c'est un bon bloqueur, meilleur que de loin les deux autres. C'est un des très bons bloqueurs présentement dans la ligue. Moi, je l'aime. Puis comme toi, je pense qu'il va prendre l'importance rapidement. Cette équipe-là, si on repêche intelligemment dans les prochaines années, si on réussit à construire une ligne à l'attaque rapidement, on a déjà repêché Jackson Dart. Il n'est juste pas encore dans la mêlée. Il y a quelque chose à faire avec les Giants. Parmi les équipes qui sont en bas et qui sont en train de monter, c'est rare que je dise ça, mais je pense que les Giants, ils n'ont pas trop mal construit leur équipe jusqu'à maintenant. Ouais. C'est vraiment la ligne à l'attaque, selon moi, qui va faire la différence. Parce que le groupe de receveurs, je suis capable de composer avec. Neighbors est un vrai numéro 1 assuré. Il a scoré des touchdowns spectaculaires dans le game. C'était vraiment beau à voir. Le reste n'est pas ultra talentueux du groupe de receveurs, mais c'est manageable si tu as une bonne ligne à l'attaque. Mais mettons qu'on se dit la prochaine draft ou free agency, là, agent libre, il signe ou il draft un bon potentiel receveur numéro 2 ou même numéro 1, je pense qu'on parle tout d'une autre équipe. Puis, point de vue défensif dans la game, j'étais vraiment déçu, man. J'étais vraiment déçu parce que on connaît la boxe de Giants, puis à quel point que toutes les D-lines sont talentueux. Ouais. Ils avaient un peu de la difficulté à se rendre à Dak Prescott, puis c'est ça qui me dérangeait tout au long de la game. Tu peux pas donner autant de points dans une game NFL puis espérer gagner. Il faut que tu donnes une chance à ton offensive. Ben, surtout que ton attaque a tellement été productive, à la surprise de tous. Là. Ouais. Quand tu marques plus de 4 touchés dans une game NFL ou dans n'importe quel game, n'importe quel niveau football, 4 touchés de ton offensive devraient te permettre de gagner la game. Normalement, oui. C'est ça. Là. On s'allongera pas sur cette game-là. On va aller du côté de Packers contre Commanders. On va parler un petit peu plus tard de Jaden Daniels qui est blessé, mais la défense des Packers est for real. Statement. Puis, tu sais, semaine 1, pas juste pour les Packers, pour n'importe quelle équipe qui fait quelque chose de spectaculaire, tu te dis, ben, on n'a pas encore l'évaluation complète de l'équipe en phase 2. Peut-être que l'équipe de l'autre côté, leur attaque était juste en panne à la semaine numéro 1. Là, les Packers, ça fait 2 semaines de suite où la défense, la première semaine, a shut down les Lions. Les Lions reviennent cette semaine, scorent 52 points. Donc, visiblement, c'était pas leur attaque le problème. Cette semaine, tu shut down complètement l'attaque de Jaden Daniels puis de Washington, ce qui avait à peu près jamais été fait l'an passé contre Washington. Là, je commence à hyper pour de vrai pour les Packers. Puis moi, je les avais déjà comme un contender, je les avais déjà comme champion de division avant le trade pour Parsons. Ouais. Mais là, je pense qu'ils viennent de vraiment monter dans le power ranking des gens. En fait, je me demande si présentement, on peut pas les classer numéro 1. À tout moins dans le NFC. Moi je pense que, tu sais, la NFL sort toujours leur power ranking, genre le mardi matin ou le mardi en après-midi. Puis je pense que les Packers ont tout fait pour être numéro 1, tu sais. Point de vue défensif, le shutdown qu'ils ont fait contre les Commanders, je pense qu'ils ont prouvé à quel point que les Commanders n'ont pas nécessairement une bonne ligne à l'attaque. Puis
tu voyais la pression qui venait sur Jayden Daniels. Jayden Daniels courait pour sa vie. Puis c'est l'une des raisons pourquoi il s'est blessé ou qu'il est questionnable pour son prochain départ. Mais tu regardes la chimie autour de l'équipe, on dirait que c'est des gars qui ont joué ensemble depuis le secondaire, man. C'est des gars qui se font des high-five après les games. Puis, tu sais, c'est ça, j'écoutais un podcast avec James Harrison puis Joe Hayden. OK. Puis il disait que c'est sûr qu'à Packers, dans l'état de Green Bay, ben, c'est même pas un état. Wisconsin, ouais. Mais tu sais, dans cette ville-là, il n'y a rien à faire. Fait que les gars font juste chiller ensemble. Fait que c'est sûr que sur le terrain, ça va paraître. Puis ça paraît aussi dans les games. Proches, ouais. Puis ils sont incroyables, man. Comme de shutdown une attaque que personne n'arrivait à trouver la clé pour shutdown cette attaque-là. Eux, ils sont capables de le faire comme ça. Domination complète. Puis ils dominent contre des bonnes équipes au bon moment, puis ils mettent un statement, puis ça fait en sorte que personne ne va les prendre à la légère. Puis peut-être les prochaines games vont être plus compliquées parce que là, maintenant, on a plus de tape sur eux. Mais honnêtement, comme hands down, les meilleurs de la NFL en ce moment. Puis tu sais, Michael Parsons est encore sur un play count pour l'instant, donc on le met juste dans certaines situations. Mais au-delà de lui qui, oui, performe sur les jeux où il est sur le terrain, c'est fou à quel point tu vois le front sur lequel on se posait des questions avant l'arrivée de Parsons, au sens qu'il y a des joueurs qui ont été repêchés haut, qui ont du talent, mais qu'on dirait que c'était pas capable de livrer des performances de 60 minutes ou que tout le monde livre des bonnes performances le même jour. Ouais. Puis là, tu vois, les jeux où Parsons est sur le terrain, tout le monde prend une coche de plus. Parce que l'attention est sur qui? Exact. Micah Parsons. Fait que ça libère les autres. C'est comme n'importe quel receveur élite qui va être sur le terrain. Toute son attention va être sur cette personne-là, surtout à cause que c'est un third and long ou un third and whatever. Mais Micah Parsons, moi, je pense que, tu sais, à la fin de la game, il a dit que comme il aimerait avoir plus de comptes, mais de snaps, mais je pense qu'il devrait faire confiance ça va arriver tranquillement. Au staff. Ça va arriver tranquillement. Puis même là, en ce moment, je pense que moi, si j'étais lui dans sa peau, je pense que je serais content que mes coachs fassent ça parce que ça me permet de mieux performer. Puis j'arrive frais à chaque fois qu'ils me mettent sur le terrain. Fait que déjà là, j'ai un avantage sur l'offensive. Fait que... Complètement. Non, je suis 100% d'accord. Les Packers ils ont joué leurs 2 premiers matchs à la maison. Là, ils s'en vont pour 4 des 5 prochains matchs sur la route. Ça va être intéressant de voir comment ils vont revenir de tous ces voyages-là parce qu'après, ils vont avoir beaucoup de matchs à la maison à jouer. Non, c'est vraiment intéressant pour Packers en ce moment. J'ai de la difficulté à avoir une équipe dans la NFC, les Eagles peut-être, là. Mais les Packers vont vraiment faire figure de gros clubs dans cette conférence. Puis honnêtement, ils ont des forces partout sur le terrain, des deux côtés du ballon. Puis, c'est juste plate un peu que Reed se soit blessé. Là. Mais je pense qu'il va revenir. Je pense pas que c'est quelque chose de... Il s'est cassé la clavicule, fait que ça risque d'être long. C'est un 8 cette semaine. Ça va être long. La bonne nouvelle, c'est que Matthew Golden n'est pas encore beaucoup utilisé, leur choix de première ronde. Puis, sur ce qu'eux utilisent dans l'attaque, ils font faire beaucoup de choses à Golden que Reed fait. Donc, je suis pas vraiment inquiet. Il va pouvoir prendre son spot. Tout ce qui est mouvement derrière le ballon, tout ce qui est jet sweep, tout ça, Golden, il peut tout faire ça. Donc, puis je pense aussi qu'ils vont devoir considérer Jordan Love comme MVP aussi. Je pense pour l'instant, il va vraiment être dans la course ou dans les nuages quelque part pour être considéré comme MVP parce qu'il joue très bien en ce moment. On va aller sur les Steelers. La semaine passée, ils ont battu les Jets. La défense avait donné quand même beaucoup de points aux Jets, mais Aaron Rodgers avait eu un gros match. Ils ont réussi à s'en tirer. Ça a été un peu plus difficile cette semaine pour Aaron Rodgers contre les Seahawks de Seattle. Puis encore une fois, la défense n'a pas bien paru. C'est rare que la défense des Steelers paraît mal. Mais là, en début de saison, elle n'est pas impressionnante. Puis TJ Watt, je m'excuse, nowhere to be found. Nowhere. Puis c'est décevant d'une équipe qui a autant de vétérans, puis autant d'expérience. Et d'argent placé en défense. Et oui, aussi, puis plein de mises en situation qu'ils ont toujours su relever. Puis cette semaine, contre les Seahawks, on dirait qu'ils étaient inexistants, là, comme quand on parle de Ramsey, puis TJ Watt, puis Quinn. On dirait que les gars étaient juste pas sur le terrain. Puis je pense pas que niveau qualité joueur, cette game-là devait être autant soit serrée ou soit que Seahawks gagne la game. T'sais. Je pense qu'à un moment donné, on ne doit pas juste mettre la faute sur Aaron Rodgers qui était inexistant.
Ben non, mais c'est une unité spéciale. T'as vu le gars, Ouais. le retourneur de beauté Yo, qui man. touche comme s'il n'y avait pas 100 Mais- caméras dans le stade qui allaient te voir. Mais c'est ça, tu sais, c'est comme ce touchdown-là a donné le momentum Ouais. à Seahawks, puis après, ils ont pu en bénéficier, puis garder le lead, puis ça a été tough pour Seattle. Parce que quand tu calcules, C'est au 4e quart que tout s'est joué. ouais, c'est Les ça. Steelers étaient en contrôle avant ça. C'est comme, puis en plus, Aaron Rodgers, 4e quart, on sait qu'il peut exceller, on sait qu'il peut bien truc, mais il y a des trucs, des fois, mentalement, que tu regardes sur le terrain, puis tu vois un joueur qui fait une erreur comme ça. Pour Man. ceux qui l'ont pas vu, c'est qu'il a touché au ballon sur le botté d'envoi, ben un botté de reprise. Mm. Le retourneur des Steelers a effleuré le ballon, Ouais. puis il l'a laissé partir dans le fond de la zone début, mais il est pas parti à courir après. Comme je l'ai dit tantôt, c'est comme si il y a 50 ans peut-être que tu pouvais faire ça. Ouais, mais parce là, qu'il n'y avait il aucune reprise. y a 20 caméras qui pointent sur toi Exact. en 4K, en méga slow motion. Exact. Comme si personne allait se rendre compte que tu avais touché au ballon. C'est un fumble dans son début récupéré par les Seahawks. Exact. That's all, c'est des points gratuits donnés alors que tu étais supposé avoir le ballon. Yo, mais tu peux pas. Tu sais, ça, c'est le IQ football. Ouais. C'est le IQ football. J'ai l'impression que même lui, il savait pas c'était quoi la règle. Parce que la manière qu'il est juste parti du terrain, c'est comme, ben, c'est allé dans la zone début, fait que ça va être considéré comme un touchback. Fait que j'ai pas à me soucier du ballon. Mais, yo, man, à un moment donné, comme, t'es dans la freaking NFL. Ben oui, c'est ça, exact. Comme, réveille-toi, bro. Puis quand t'es des unités spéciales, c'est pour te faire, Faire valoir. pour te faire valoir pour rester dans la ligue. Parce que Ben oui. si tu performes pas là, tu performeras jamais nulle part. On va jamais t'envoyer autrement sur le terrain. Alors, non, ça, c'était complètement stupide. J'ai demandé des hot takes aux gens qui nous suivent hier. On fera pas le tour de ce que tout le monde a dit parce que je veux me garder ça pour faire sur le web. Mais il y a quelqu'un qui nous a écrit, qui est un fan des Steelers, qui dit que son hot take, c'était que les Steelers allaient avoir leur première fiche négative sous Mike Tomlin cette année. Ah ouais, hein? Mais que ce serait à cause de la défense, puis pas à cause de l'attaque. Puis à date, c'est ça, tu sais, ça a vraiment pas été ultra pour l'attaque. Là. Ça n'a pas été bon, mais le problème avec les Steelers, c'était de se dire, cette année, on va avoir une attaque correcte, sans plus, puis notre défense qui excelle, en fait, c'est ça depuis des années, notre défense qui excelle va être ce qui va nous leader. L'attaque, si elle est fait correct en ce moment, elle est fait comme as advertised, mais la défense tient pas le coup à date. Puis ça, c'est ça qui est décevant, parce qu'il n'y a aucune équipe qui investit plus d'argent dans sa défense que les Steelers de Pittsburgh depuis plusieurs années, mais c'est encore le cas cette année. Puis Jalen Ramsey, tu sais, la semaine passée, on en parlait, Playmaker, il était allé faire une coupe de jeux. Je l'ai vu au moins une ou deux fois faire des jeux pour les Steelers, mais le reste de la défense, dans son ensemble, est calme. La D-line, qui est supposée être une force, Ouais. qui est supposée... Les missiles sont supposés arriver de partout. Présentement, c'est soft. Ouais. Puis ça, je trouve ça décevant. Puis ça fait quelques années que les gens disent que TJ Watt a ralenti, même si ses statistiques suivent la cadence, qu'il y a beaucoup de sacs où l'autoroute est ouverte vers le QB et tout. Puis que je me disais, les gens exagèrent et tout. Mais après 2 matchs cette saison, j'ai pas le choix de leur donner raison. C'est inquiétant là, de voir le niveau de jeu de TJ Watt. Ouais, 100%. Mais tu sais, je pense que ça va se stabiliser pendant La saison est jeune. la saison, mais tu peux pas laisser Sam Darnold puis tous ses coéquipiers faire des stats comme ça. Là. C'est quand même Sam Darnold. Ouais. Oui, il a connu une belle saison l'année dernière, mais comme 295 verges, comme pour vrai avec la défense que tu as, Ouais, c'est pas ça acceptable. peut pas arriver. Ça peut pas arriver. Ça peut pas arriver parce que c'est ça. Les Steelers sont supposés se dire les matchs où notre attaque nous donne 25 points, on est supposé les gagner. Ouais, mais c'est ça. Pour moi, quand ton attaque marque plus de 4 fois sur le terrain, c'est avec la défense que tu as, man, tu peux pas laisser partir la game. Tu peux pas, surtout sur des erreurs mentales comme ça, sur les special teams, tu peux vraiment pas, genre comme... Il faut vraiment que Mike... Je sais pas si c'est le message qui ne passe plus dans dans le vestiaire, mais il faut qu'il trouve une façon de vraiment secouer sa troupe. Prêt à parler des Lions? Prêt à parler des Lions qui sont... Damn. Ouais. La semaine dernière, on était inquiets parce que tu sais, les 2 coordonnateurs sont partis pour avoir des jobs d'entraîneur-chef. Tu as des nouveaux coordonnateurs qui rentrent. La semaine passée, tu prenais Green Bay. L'attaque était méconnaissable. Puis là, on se disait, waouh, si l'attaque des Lions n'est pas capable de produire des points, ça va être rough. Finalement, je pense qu'après la semaine 2, on peut vraiment réaliser que c'est juste la défense des Packers qui est vraiment, vraiment OP. Ouais. Là, tu regardes les Lions, ils affrontent Ben Johnson qui est de retour dans le building. Puis là, tu te dis, ils sont pas capables de scorer sans lui. Est-ce que Johnson peut les upset en plus? Puis finalement,
Wow, toute une 52 points sur la tête. 52 points, puis pour eux, c'était une game personnelle. Tu sais, je voyais des messages sur les réseaux Ouais. sociaux que pour eux, c'est une game personnelle parce que Ben Johnson est parti pour l'ennemi en tant que tel. Mhm. Mais comme Lyon ont juste fait en sorte que comme ils ont prouvé que yo, on est quand même les Lions, que ce soit sans Ben Johnson, sans Aaron Glenn, comme on est toujours là. Puis, qu'est-ce qui est intéressant avec cette game-là, c'est que Caleb Williams n'a pas nécessairement connu une mauvaise game. Mhm. Il a connu une game correcte, mais je pense que c'est l'inexpérience du coach en chef qui a fait en sorte que les Lions ont connu autant un succès. Puis quand tu regardes les Lions tout au long de la game, offensif, ils ont pas pu... La défensive des Bears n'ont pas pu arrêter Amari St. Brown. Comme il a complètement dominé la game, puis c'est hallucinant à quel point il était ouvert à toutes les passes. Puis quand à chaque fois qu'il se faisait targeter, il était comme 2-3 yards en avant de son corner, puis il était vraiment dans une autre... Les Lions étaient dans une autre ligue, là. On dirait qu'ils étaient vraiment en train de jouer contre une équipe rookie à Madden. C'est comme... Wow! Ils ont dominé partout. Il y a quelque part en première demi où les Bears ils ont enligné style un dégagement, un fumble, un revirement sur essai, puis une interception. Puis c'était vraiment une mauvaise interception de Caleb Williams. Je suis d'accord avec toi, il n'a pas joué dans l'ensemble, il n'a pas joué un match terrible. Mais sur ce ballon-là, il y avait juste à l'envoyer à l'extérieur, à se débarrasser du ballon, puis il a juste essayé de craquer ça sur le bord des lignes de côté. Il n'y avait même pas de joueur des Bears dans les environs, puis ça a été un pic finalement à sa fiche. Mais regarde, quand ton équipe accorde 52 points, peu importe ce qui arrive, là, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Caleb Williams? Il y a encore des déchets dans son jeu à travailler, mais regarde, on va lui donner au moins une première saison avec Ben Johnson pour évaluer, mais à date, ça regarde pas super bien. Je serais triste en ce moment d'être un fan des Bears. Parce que à chaque année, le moment le plus excitant pour cette équipe-là, c'est genre juin, juillet. Ouais. Puis là, la saison commence, il y a un hype. Puis là, on est à semaine... Tu sais, personnellement, je les avais pas placés, mais il y a des gens qui mettaient les Bears en playoff comme wildcard là, cette année. Ouais. Que les Bears vont remonter au classement, c'est l'année où ils vont sortir de leur coquille un peu. Ouais. Finalement, c'est les same old Bears. Il n'y a same rien old qui Bears. s'annonce de bon. La ville où est-ce que les gens vont pour terminer leur carrière. On parle de Brandon Marshall, Jay Cutler, tous ces... On a Khalil Mack qui est juste parti. Puis tu sais, tu comprends? Fait que c'est dommage à quel point que comme il y a beaucoup de talent dans l'équipe, mais on dirait qu'ils sont capables d'aller nulle part. J'en parlais avec Julien avant qu'on commence le show. La décision de repêcher Colston Loveland avec leur choix de première ronde en ce moment fait discuter. Loveland est pas du tout un parti des plans en attaque. J'ose croire que ça va monter un peu à travers le temps. Mais même au moment du repêchage, quand ils ont fait la sélection, deux choses qui me chicotaient. De un, t'as beaucoup trop de besoins sur cette équipe-là pour te permettre de repêcher un tight end, surtout considérant qu'ils ont déjà Cole Kmet, qui est un bon tight end. Ouais, exact. Et que t'as plein de trous, peu importe que ce soit en attaque ou en défense. Mais de deux, de prendre Loveland devant Warren, qui finalement s'en va à Indianapolis, puis qui fait bien, dis-moi si je me trompe, qui va bien depuis le début de la saison. On est très contents. Ouais. Non, c'est ça. Donc, tu sais, ça, c'est des décisions que je commence à me poser des questions. J'abandonne pas sur Loveland, au sens que comme ça peut pas être pire qu'en ce moment. Il va finir par recevoir des ballons et tout, puis tu sais. Mais tu sais, l'an passé aussi, quand ils ont repêché Rome Odunze super haut, bon, c'est correct. Là, Odunze, cette année, est un peu plus productif. Avec le fait que Keenan Allen n'allait pas rester plus qu'un an, c'est correct qu'on l'a repêché. Mais c'est des décisions que je me disais, il me semble qu'il y a beaucoup de besoins chez les Bears surtout, pour sélectionner ces gars-là avec des gros pics. Surtout point de vue défensif. Là, je pense qu'on pourrait spécialiser ou améliorer la défensive. Mais quand tu regardes les Bears en tant que tel, l'attaque n'est pas nécessairement mauvaise. Non. C'est plus question de la défensive qui laisse des points sur le terrain puis qui laisse l'offensive de l'autre côté les manipuler comme ils veulent. Mais, man, les Bears, pour vrai, il faudrait qu'ils retournent à la mentalité quand ils avaient Urlacher puis comme qu'ils décident vraiment de step up leur game puis de permettre à leur offensive de scorer des points puis eux, en même temps, d'arrêter des points. Ça serait une toute autre game. Là. Puis ils sont dans une division qui est très difficile. Ouais. Elle est difficile, cette division-là. Puis elle va être bonne pour une couple d'années encore. Exactement. Puis c'est une division en plus de ça qui est en train de se rajeunir. Tu sais, fait c'est important qu'ils soient capables de performer puis qu'ils soient capables de prendre le lead sur les décisions qu'ils prennent par rapport au draft de leur équipe. Je regarde le calendrier des Lions parce que, tu sais, première semaine, se frotter à la grosse défense des Packers, tu marques juste 13 points. Cette semaine, 52 points, on est rassuré, mais ça reste que tu jouais contre les Bears
qui sont juste pourris. Là, au cours des prochaines semaines, il va y avoir quelques défis pour l'attaque des Lions. Semaine prochaine, ils s'en vont à Baltimore. Affronter les Ravens. Bon défi non seulement pour la défense tout court, là, c'est deux bonnes équipes. Ça va être un des bons matchs. Ça va être le lundi soir à Monday Night Football. Donc, entre les numéros chez Roger, tu vas pouvoir te taper ça. C'est comme ça que je fais. La semaine d'après, ils jouent à la maison contre les Browns de Cleveland. Le match en tant que tel va être plus que prenable pour les Lions. Puis je sais que les Browns se sont fait scorer bien des points contre les Ravens, surtout plus le match avançait contre Baltimore cette semaine. Ça reste que la défense des Browns est quand même coriace, donc ça va être une bonne façon d'évaluer l'attaque des Lions. Ceci étant dit, ils vont gagner le match parce que les Browns sont juste... personne dans les estrades, Au bout du milieu de quatrième quart, tout le monde était parti. Puis c'était à Baltimore. Puis tout le monde était... Même les fans de Ravens étaient comme... On a gagné la game, là. On va sauver le trafic. Exact. On a eu pour notre argent. Semaine d'après, ils vont prendre les Bengals. Moins gros défi défensif. Mais après, les Chiefs, les Buccaneers, les Vikings, les Commanders, les Eagles, les Giants qui ont un gros front. Ils reprennent les Packers. Bref, ça continue. Ils ont un calendrier très difficile. Exact. Ils ont un calendrier difficile. Ils peuvent tous gagner ces games-là. Il y a toute une possibilité qu'ils gagnent. Mais je trouve que de voir beaucoup de bonnes défenses contre les Lions, ça va nous aider à nous faire une idée à savoir, OK, oui, ils sont encore au niveau de l'an dernier ou pas. Puis pour cette équipe-là, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils marquent des points. Mais ils ont beaucoup de choses à prouver, les Lions, cette année. On en parlait au début, là, puis même dans notre préparation. Puis, tu sais, de perdre tes deux coordonnateurs, tu as beaucoup de choses à prouver. Tu veux pas être l'équipe que tout le monde parle en mode que, à cause que vous avez perdu finalement, c'était vos deux coordonnateurs qui étaient le cœur de votre équipe. Maintenant, ils sont plus là. Fait que vous êtes de la merde, genre. Tu veux pas que ça arrive. Non. Tu veux pas que ça arrive. Fait que c'est pour ça qu'ils ont beaucoup de choses à prouver. Puis tu sais, c'est correct aussi que ça prenne une coupe de match pour se replacer. Ouais, c'est correct. C'est correct. Mais tu sais, tu veux juste pas que les gens se souviennent de toi. Non. Comme vous avez Johnson, vous avez Glenn, vous les avez laissés partir. Maintenant, vous êtes même plus des contenders. Exact. Ou même une équipe de playoff. Exact. C'est ça qui avait l'air lors de la première semaine. OK, on va enchaîner avec la prochaine partie de laquelle on va parler. Les Eagles de Philadelphie qui ont battu les Chiefs à Kansas City en plus. C'était une reprise du Super Bowl. Low scoring affair. Un match défensif. Un bon match défensif même. Ça a été le une match bonne qu'on aurait partie. dû avoir au Super Bowl. Le match qu'on aurait voulu avoir au Super Bowl. T'as raison. On aurait voulu échanger ces deux games-là. Ceci étant dit, combien de fois on a parlé des arbitres qui aidaient les Chiefs au cours des dernières années, qui avaient des appels douteux en fin de match qui allaient de leur bord? Cette fois-ci, les fans des Eagles peuvent arrêter de chialer là-dessus parce que c'est eux qui ont eu un coup de main. Là, je sais pas si tu as vu le QB sneak, mais le touche-push. Le joueur de centre, Jurgens, il avait la tête par-dessus le ballon, il était hors jeu. Puis il y a deux joueurs qui sont partis avant le snap, puis les arbitres n'ont rien signalé. Donc, déjà un jeu presque inarrêtable comme le touche-push, quand en plus, on te laisse la fraction de seconde d'avance pour commencer le jeu. Il en a manqué une solide là-dessus. Je suis pas contre bannir le touche-push, mais à un moment donné, si t'es point de vue arbitre, faut bien que tu le gères. Puis il faut que la Ligue commence à faire comme « Yo, guys, on bannit pas le touche-push, mais au moins gérer le bien. » exact. Puis cette game-là, en somme, point de vue analytique, genre comme... Moi, je dirais que c'est une bonne game. Moi, ça me donne de l'espoir pour la défensive des Chiefs. Puis ça me permet de voir que, OK, les Chiefs sont encore dans le coup, mais j'ai l'impression qu'ils ont une panne en ce moment en attaque. Clairement. Puis ils n'arrivent vraiment pas à performer. Puis c'est inquiétant. Puis même que, tu sais, ils sont privés de Worthy, ils sont privés de Rice. Mon Rice suspendu, Worthy est blessé. C'est sûr que ça contribue aux difficultés en attaque. On s'entend là-dessus. Mais j'ai l'impression que ça va plus loin que ça. J'ai l'impression que même si ces deux gars-là étaient là, l'attaque serait meilleure, entends-moi. Mais je pense qu'elle serait quand même pas au niveau auquel les gens s'attendent des Chiefs. Puis depuis 2 ans, on n'arrête pas de dire que, bon, Mahomes est moins productif à cause que, bon, sa ligne à l'attaque, ça, c'était un vrai gros problème, on s'entend. C'est pas si mal depuis le début de la saison jusqu'à date. Mais on parlait beaucoup des weapons qu'il n'y a pas et tout. Mais là, après ça, on dit qu'en ce moment, ils ne performent pas parce que ces deux gars-là sont pas là. Mais, en tout cas, moi, je me pose des questions, même en santé, à savoir si l'attaque des Chiefs va être productive. Le jeu au sol est nul. Isaiah Pacheco a
aucunement rien à voir avec Rien, le gars rien, qui était rien. il y a quelques années. Mais rien à voir avec le gars. Moi, je te dis, rien à voir avec le gars qui était il y a 2 ans. Exact. Il y a 2 ans, quand il courait de manière intense. Acharné, ouais. Exact. Puis l'année, je pense que c'est après sa blessure que comme ça l'a Le tout genou. changé. Puis, Ben, un genou pour un running back. ouais, c'est très important. Mais tu sais, il contient quand même Jalen Hurts. Tu sais, c'est un point positif. Ouais. Tu sais, ils contiennent quand même Saquon, c'est un point positif. Et toutes les armes qu'ils ont, point de vue offensif, ils les contiennent, c'est quand même nice. Mais là, maintenant, on s'en va côté attaque. Comme Pat Mahomes joue vraiment de manière comme ordinaire. Ouais. Travis Kelce, pour vrai, excusez-moi les amis, je vais dire ça comme devant tout le monde, mais je pense que comme il y a littéralement soit une vaginite ou soit comme il est juste pas présent là. Je sais pas non, qu'est-ce ça qui va se pas passe là. pantoute. Comme puis ça me fait, je sais pas si à un moment donné vous vous souvenez, la saison dernière je vous avais dit moi je serais en train d'échanger Travis Kelce pour soit des picks ou soit quelque chose du genre parce que rendu là je pense qu'il est en train de downgrade Ça va pas. puis ça va vraiment pas bien pour les Chiefs puis à un moment donné t'es l'équipe qui a gagné 3 Super Bowls en l'espace de 5 ans comme let's go bro comme performer. Ouais, puis dans le cas de Kelce, pendant le match, plusieurs fois on l'a vu en train d'engueuler des coéquipiers parce que t'as raté tel jeu, t'as raté telle chose, mais au moment où ça comptait le plus dans le game, il y avait un touchdown dans les mains, elle lui a bouncé dans les mains, puis ça finit par être un pick des Eagles. Tu peux pas te permettre de donner de la merde à tout le monde sur l'équipe, puis sur le jeu le plus important du match, peut-être, échapper le ballon, c'est une chose, mais le faire bouncer dans les mains, de le faire bouncer dans les airs, là, puis que ça donne une chance à l'autre équipe d'aller le chercher, ça, c'était vraiment inacceptable. C'est inacceptable. Autre chose à dire sur les Chiefs de Kansas City? Moi, je suis très content, par exemple. 0-2, ouais, ça devient payant, là. Ouais, 0-2. Fait que là, quand on calcule, leur prochaine game, c'est contre Giants. Exact. So, Giants, ils ont une possibilité de gagner. À Giants. Au MetLife Stadium. Ouais. So, moi, comment je vois ça? Je pense que ça va jouer au 2-minute drill du 4e quart. Russell Wilson va avoir le ballon. Puis je pense qu'il va avoir un pick pour finir la game. Okay. Puis ils vont gagner cette game-là. Les Chiefs. Ouais, les Chiefs. Après ça, ils s'en vont contre les Ravens. Ouais, contre Baltimore. À Baltimore. Non, à Kansas City. À Kansas City. OK. Ça, on sait déjà qu'est-ce qui va se passer pendant cette game-là. Fait que je suis haut la main, content de ce... En passant, Tommy, je peux prendre chèque, virement, Interac. Tu peux me payer en $1 si tu veux. C'est chill. Ça va être lourd, mais c'est chill. Il y a du monde qui ont posé la question, by the way, si les Chiefs sont... Parce que tu avais dit 1 et 3, s'ils sont 0-4, GM gagne quand même. Parce que je vois déjà Tommy assis... Ouais! Non, ça marchera pas. Puis même Tommy avait dit qu'ils allaient être 3-0. Ah, tu vois, je me rappelais pas de ça, mais ça me surprend pas parce que Tommy est un gros lover des Chiefs de Kansas City, pour ne pas dire Glazer. Des Chiefs de Kansas City. Ouais, donc 0-2, ça part bien pour toi, ce pari-là. Et... Man. On va enchaîner sur un autre truc qui va te faire du bien. Les Colts. La semaine passée, on a dit victoire, mais que, bon, on se gardait une gêne encore. C'était contre Miami. Miami, qui bon, non seulement qui est pas une bonne équipe, mais qui est en plus, bon, à même l'équipe, ça semblait être problématique. Là, cette fois-ci, vous frottez aux Broncos. Ouais. Les Broncos, la défense n'a pas eu l'air aussi coriace que l'an dernier, je vais leur donner. Mais quand même, là, c'est un vrai club. Je veux dire, on peut se permettre d'être excité pour les Colts, puis de la manière dont j'ai vu Houston jouer hier, puis depuis le début de la saison, ben, je suis en train de me dire, les Colts vont peut-être gagner cette division-là. En fait, si les Colts gagnent 2 fois contre Houston, book it. Ouais. Puis, regarde, comme là, probablement, je vais commencer par m'excuser, là. Comme, j'avais jamais vu les Colts comme avec autant de hype pendant le off-season. Comme, j'étais l'un des partisans des Colts qui se disaient comme, je pense que ça va être une année ordinaire. Peut-être qu'on va finir 2, peut-être qu'on va finir 3, peut-être qu'on va manquer les playoffs. Genre, on va être éliminé des playoffs à la 13e semaine, mettons, ou la 14e. Mais là, en ce moment, ils sont juste en train de me prouver que comme, il n'y a rien de joué. Il n'y a rien de joué. Puis, tu sais, là, maintenant, je veux juste faire un retour dans le passé. Quand tu regardes Daniel Jones, pour de vrai, la saison qu'il a connue après s'être fait éliminer contre les Vikings en playoff, non, je pense qu'il avait gagné cette game-là, si je ne me trompe pas. Mais bref, il y avait, quand ils se sont fait éliminer dans les playoffs, il avait quand même connu une belle année.
Puis il avait connu une belle année Tu parles des avec... Broncos? Je parle de Daniel Jones. Ah oui, ok, oui. Il avait quand même connu une belle année quand il était avec Giants. Ouais, il avait battu les Vikings. Ok, si je me c'est ça. trompe pas. Il avait battu les Giants, puis il avait quand même connu une belle année. Puis tout le monde... Puis c'est ça qui a fait en sorte qu'il a eu son gros contrat avec les Giants. Puis quand tu regardes l'équipe qu'il avait, c'était une équipe quand même assez ordinaire. Ouais, il y avait une bonne défense. Autre que Saquon Barkley, mais il y avait une très bonne défense. Fait que là, tu regardes maintenant l'année suivante, où est-ce que Saquon est parti, où est-ce qu'il n'y a pas nécessairement les weapons offensifs qu'on dit qu'il avait, qui sont des weapons comme vraiment médium. La défense n'est pas là. Fait que là, c'est une année où est-ce qu'on le critique beaucoup parce qu'il n'est pas capable d'aller aux expectations qu'on avait la saison suivante. Mm-hmm. Là, maintenant, on résigne son contrat, on l'envoie avec les Vikings. Vikings, il ne joue pas. Il revient dans une équipe où est-ce qu'on lui donne une autre chance. Mais techniquement, c'est pas nécessairement qu'on lui donne une autre chance. On fait juste prendre un joueur qu'il a le talent. Mm-hmm. Mais c'est juste que personne n'a été assez patient avec lui. Fait que, Où il a donné les outils pour travailler. ou lui donner les outils pour travailler. Fait que, en venant avec les Colts, qui ont quand même une bonne profondeur au point de vue offensif, ils ont quand même une ligne à l'attaque plus que correcte. Il y a des images qu'on a vues dans le match, là, le pocket qui était ultra gros autour de Jones qui avait du temps. Il n'y a jamais eu ça. 7 secondes pour lancer le ballon. Puis pour un QB, 7 secondes pour débile. lancer le ballon, c'est énorme. T'sais? Puis là, maintenant, il y a un running back, il y a une ligne à l'attaque, il y a une profondeur inoubliable au point de vue comme receveur. Puis par-dessus ça, tu rajoutes une défensive qui joue du bon football. Pour vrai, c'est un cadeau venant du ciel qu'on a Daniel Jones. Puis je suis pas nécessairement... Peut-être la manière que je parle en ce moment, vous pensez que je suis hype. Moi, je suis pas nécessairement hype par rapport aux Colts. Je me dis encore qu'ils peuvent jouer pour 500 cette année. Je pense pas qu'ils vont jouer comme... Leurs fiches vont être 15-3, mettons. Ouais. Mais je pense que c'est quand même une bonne équipe, puis ils sont en train de nous le prouver en ce moment. Même si on perdait la game contre Broncos, j'aurais quand même été content parce que ça aurait été quand même une game qui serait jouée à la fin, jusqu'à la fin. Puis dans les faits, c'est une pénalité qui est venue un peu vous sauver. Là. Exact. Puis c'est ça que je voulais voir de mes Colts depuis l'an dernier, c'est qu'on joue jusqu'à la fin. Puis de voir qu'on avait un QB qui abandonnait, qui demandait un trade, qui demandait un changement pendant la game, ça nous démoralisait, puis ça faisait en sorte qu'on n'avait pas d'identité. Puis là, en ce moment, je trouve que ce caractère-là, on l'a, puis c'est ça qui fait en sorte que les Colts sont 2-0 en ce moment. Puis pour Jones, rappelle-toi l'année que tu parles où ils ont fait les playoffs, la première année de Dabble avec les Giants. Daniel Jones, son début de carrière était constamment victime de revirements. Cette année-là, il avait vraiment coupé dans les revirements. Ses statistiques en tant que telles n'étaient pas ultra spectaculaires. Il était bon, mais il n'était pas ultra spectaculaire. Il n'était pas dans les tops de la ligue. C'est pas un gars qui a reçu des votes, même des votes lointains pour un titre de MVP, loin de là. Mais juste de couper les revirements, ça faisait en sorte que son équipe donnait pas assez d'opportunités à l'adversaire pour venir les battre. La défense faisait du bon travail. Puis l'année d'après, les turnovers étaient revenus dans son jeu. Oui. Mais avec la ligne à l'attaque qu'il y avait chez les Giants, c'était comme impossible de performer. Il n'y a personne qui pouvait performer derrière cette ligne à l'attaque-là. Le vent de changement lui a fait du bien en allant à Indy. Je pense que d'aller quelques semaines avec Kevin O'Connell, même s'il n'a pas joué à Minnesota, je suis convaincu qu'il y a une couple d'affaires qu'il a pu noter sur son jeu, qui s'est dit « je peux améliorer ci, ça ». Puis quand on va faire le bilan de O'Connell avec Minnesota, de parler Sam Darnold, qui est un QB qui a complètement fixé, qui a réussi à faire marcher Kirk Cousins à ses premières années à Minnesota, je parle de O'Connell. Il va falloir mettre Daniel Jones sur la liste des KR qui l'a aidé à passer au prochain niveau, même si c'est pas à même son organisation. 100%. Là. 100%. Puis quand tu regardes, vite, là, on peut regarder le calendrier des Colts. Là, ils ont joué contre Broncos. La semaine prochaine, Titans, Rams, Raiders, Cardinals, Chargers. Ils pourraient gagner. Chargers, ça va être C'est juste Chargers que je te dirais que ça pourrait être tough. Puis honnêtement, je vais mettre une petite bémol sur Cardinals parce que ils ont quand même ils ont un peu de la difficulté à jouer contre les carrières qui sont mobiles. Fait que, je pense ils vont quand même connaître un bon début de saison. Puis la semaine d'après, tout de suite, Titans. Fait que, je pense qu'on peut finir avec une défaite dans ce voyage-là. Ce qui vous donnerait
bon coussin déjà. Un bon coussin, ouais. Gagner la division, on verra selon ce que les Texans vont faire. Mais pour une place, les Colts, honnêtement, s'ils rentrent wildcard, là, tout le monde est content. Ouais, Il y a puis personne qui Tyler va chialer. Warren qui joue comme un bon tight end. Puis, déjà après 2 games seulement. Il donne vraiment un feeling de Brower. Comme, il joue très bien en ce moment. Puis je suis vraiment fier de mes Colts. Ouais, ben tu fais bien. Yeah. Tu fais bien. Moi, je suis pas fier de mon club. Oh my God. Je sais pas si tu as vu, on parlera pas de long en large là, de Non. Dolphins Patriots, mais quand même, ça vaut la peine Man. qu'on en parle. Ils perdent par 3 ou 4 points, fin de quatrième quart, punt des Patriots, retourné pour un touché. Et tout de suite après, kick-off, puis les Pats le retournent pour un touché. As-tu vu la photo de Mike Vrabel qui court avec Antonio Gibson? Non, j'ai pas vu. Attends, ben regarde. Les gens pourront aller voir. Oui, je l'ai vu, je l'ai vu. Oui. Mais tu sais, l'affaire, c'est qu'il faut que tu réalises que, pour vrai, les Patriots se devaient de gagner cette game-là anyway. Oui. Fait que c'était pratiquement sûr que Dolphins allaient perdre la game. Ouais. Mais c'était comment ils allaient perdre la game. Est-ce que l'offensive allait mieux performer, ce qu'ils ont fait? Mais en même temps, ils ont quand même échappé la game, puis ils n'ont pas fait preuve de caractère au moment où est-ce qu'on en avait vraiment besoin. Puis yo, Tyreek Hill, il se doit de dominer les games. Personne court autant vite que toi, bro. Comme... Ouais. Cours avec le ballon, man. Quand t'as la balle, comme... Essaye pas d'aller est-ouest. Essaye plus d'aller nord, puis vers le nord, puis pour aller scorer un toucher. Mais je sais pas ce qui se passe en ce moment avec les Dolphins. Ah, mais je n'essaierais même pas de fixer. Là. Pour moi, c'est un gâchis total. Là. Toi, tu... Ah, la serviette est lancée depuis avant le début de la saison. OK, là. mais admettons, genre, t'es le general manager, voyons, comment on dit ça? Directeur général. Directeur général, yeah. Ouais. Admettons, t'es le directeur général. C'est quoi que tu fais pour la saison? De un, je pense qu'il va perdre sa job d'ici la fin de l'année. Ça, c'est la première des choses. Lui et le coach. Mais McDaniel, je veux dire, je sais pas on avait dit 5e semaine, hein? Ouais. On avait dit 5e semaine. Puis je sais pas si tu as vu la conférence de presse d'après-match où on lui demande pourquoi vous avez perdu. Eh bien, on a perdu parce qu'on n'a pas gagné. Puis c'est... Ouais, tu sais, il était awkward, mais il a l'air d'un gars qui sait déjà qu'il est fired et qui a abandonné. Puis aussi, je sais pas si tu as vu, mais la semaine passée, les joueurs ont pris un no-coach meeting. Là. Les joueurs ont fait un players-only meeting. Oh my God, ça, c'est la pire des choses qui peut arriver à un coach. Après un match! Oh! Un match! Un match! Tu fais un players meeting, puis il s'est fait demander après, comme, qu'est-ce que t'en penses? Puis il dit, tu sais, j'étais pas là, fait que c'est pas tant de mes affaires. Ça parlait de toi, bro. Je te l'annonce, ça parlait de toi dans le meeting. Il peut déjà vendre son condo à Miami. Ah ouais, non, le condo est déjà en vente, ça, je suis pas mal certain de ça. Wow. Mais ouais, pour cette équipe-là, tu me demandes ce que je ferais. Honnêtement, je le sais pas. Je trouve qu'ils sont fucked parce qu'ils ont tellement de gros contrats importants. Puis ils ont des joueurs de talent, tu sais, on en a parlé la semaine dernière. C'est pas une des 10 pires équipes. Tu regardes les rosters, c'est pas un des 10 pires rosters sur papier. Mais dans les faits, avant même que ça commence, on savait que ça marcherait pas. Cette année, c'était... Tu sais, le vase a débordé l'an passé, puis t'as trop de personnalité dans ce vestiaire-là pour le niveau de leadership que t'as, qui est absent total. Puis on l'a vu, McDaniel essaie même plus de justifier les problèmes de son équipe. Donc lui, il est déjà parti là, dans ma tête. Puis je me disais, il va peut-être faire l'année, puis ils vont le congédier à la fin de l'année. Mais comment que ça va en ce moment? Non, c'est trop un country club. Moi, je pense qu'il passe sa job. Tu parlais de 5e semaine, là. Je serais pas surpris que ça soit là. Mais... J'ai bien fait de le mettre dans mes prédictions de début d'année comme premier coach qui se fait mettre dehors. Parce qu'à date, pour moi, il est tout seul en je parlais de Tyreek Hill avec les Chiefs. Ouais. Finalement, je pense même pas qu'ils vont lui faire le luxe de retourner avec les Chiefs. Ouais, hein. Je pense ils sont tellement en crise contre lui que comme ils vont juste... Reste. Non, soit reste ou soit nous, on va aller avec ce qui nous avantage, nous. Ouais. Puis pas ce qui t'avantage, toi. Puis Tyreek Hill, pour vrai, il doit faire plus preuve de leadership. Puis... mais c'est pas un leader. Là. Ouais, mais c'est ça. C'est pas un leader, mais c'est juste dommage à quel point ça a été de l'argent gaspillé, puis un talent aussi gaspillé. Je sais que tu animais hier chez Roger. Est-ce que tu as regardé quand même un peu les matchs J'ai regardé plus le Raiders contre Chargers. Ouais. Buccaneers Houston, j'ai seulement regardé des highlights. Ouais. Mais je peux t'en dire un petit mot. Vas-y. Don't fuck with the Buccaneers. Ouais. C'est tout simplement ça. Il faut jamais que vous preniez les Buccaneers pour battus d'avance. Comme
Même si que vous allez sur n'importe quelle plateforme pour faire des bets ou quoi que ce soit, bettez pas contre les Buccaneers. Vous savez jamais qu'est-ce qui va arriver avec eux. Moi, j'ai passé la soirée à stresser en regardant Buccaneers, le match des Buccaneers contre Houston. Pas à cause de leur match, à cause des Raiders. Ah. Parce que, à cause de ce que j'ai dit en pré-saison sur les Raiders, qui au final n'était pas si sévère. Là. Je Ouais. sais qu'ils étaient améliorés, mais je comprenais pas pourquoi les gens les identifiaient comme une bonne équipe. Les Raiders? Ouais, il y a des. Tu sais, ben, tu sais, comme toi, t'étais d'accord avec moi. Ouais, 100%. Puis dans ce match-là, je me disais, bon, tu sais, s'ils vont upset les Chargers, que je considère comme une bonne équipe, tu sais, ça va leur faire gagner des points aux Raiders. En plus, à même la division, j'étais là, non, les Chargers peuvent pas échapper ce match-là. Premier jeu du match, Gino qui lance un pick, puis j'étais comme, alright, Ouais. personne va me texter à soir. Mais quand même, 3 interceptions, bro. Ouais. Geno Smith, qui est reconnu comme un des bons passeurs de la ligue, tu sais, c'est beaucoup de turnover pour espérer gagner une game. C'est même quand tu as une carrière puis tu fais 2 turnovers, ou quand ton équipe fait 2 turnovers, t'es déjà dans une situation où est-ce que comme tu tires de l'arrière quasiment. Fait que, en étant une équipe jeune comme ils ont en ce moment les Raiders, je pense qu'ils doivent gagner en voyant des situations comme ça, ils gagnent en expérience, Ouais. mais ça ne les permet pas de gagner des games. Puis Brower, qu'on voit en ce moment qui joue avec sa brace, Ouais, yo, au pire des cas, faites-le pas jouer. Man. ouais. Faites-le pas jouer parce que là, vous êtes juste en train d'empirer, puis ça paraissait, man. Il n'était pas capable de comme Non. Créer de partir, séparation. créer de séparation. Oui, il était ouvert, mais c'était contre la zone. Fait que, c'est sûr qu'il va y avoir une fraction de seconde où est-ce que tu vas Ouais, être ouais. ouvert. Mais tout ce qui est séparation, puis on voyait qu'il y avait un peu de difficulté avec ses cuts, ses coupures, puis la manière qu'il Ah, il est courait blessé, ça paraît. Mais, yo, oublie. Puis moi, pour vrai, le côté offensif des Chargers, là, la ligne offensive, on parlait tout à l'heure de 7 secondes Ouais. pour lancer le ballon. Puis Slater est blessé, là. Ouais, Slater est blessé. Puis, man, c'est incroyable à quel point ils sont dominants. Là, Ils vont être dangereux. Ils vont être vraiment très être dangereux. Là. Comme j'ai hâte de voir, tu sais, je sais pas, il faudrait que je check le calendrier, là, mais Chargers contre Eagles, contre des vrais fronts. Ouais. J'ai hâte de voir comment ils vont réagir. Max est blessé, ça c'est dommage Ouais. aussi. Mais point de vue défensif, yo, James Pas d'aller a toucher. vraiment très bien joué, man. Puis, tu sais, l'analyste disait pendant la game qu'il faudrait quand même considérer James comme joueur défensif de l'année parce qu'il fait des jeux depuis la première semaine qui sont hallucinants. Puis, c'est vrai que quand tu regardes James, ça, je parle du numéro 3 Derwin James. de Chargers, il est vraiment partout sur le terrain. Puis, il l'utilise comme ce qu'on appelle un free player. Ouais. OK, ben, tu donnes ce look-là, mais toi, à la fin de la journée, utilise quand même ton IQ, ton knowledge Exact. pour faire un jeu. Puis, il Faut que tu fasses confiance infinie à ton joueur Exact. pour faire ça. Puis, il fait à Il merveille. s'est jamais fait prendre à contre-pied. Exact. Le jour où il se fait prendre à contre-pied, les coachs ne lui donneront plus cette lassitude. Ouais, puis on s'entend aussi, c'est contre les Raiders. Tu sais, Ouais. c'est pas une équipe que nous deux, on voit comme une équipe comme super haute. Mais en même temps, tu sais, c'est vraiment un très bon joueur. Mot rapide sur Ashton Genty, Ouais. qui est un joueur que j'adore. On l'a vu à un moment donné bousculer l'adversaire durant le match. Moi, je le dis depuis le début qu'ils l'ont repêché. Excellent joueur, mauvais fit avec l'équipe. Moi, ça me rappelle les Giants quand ils ont repêché Saquon Barkley. Au sens que oui, c'était le meilleur joueur disponible, puis oui, Saquon Barkley, c'est un vraiment bon joueur. Au final, les Giants étaient contents de l'avoir. Ouais. T'étais pas rendu là dans Non. ton évaluation d'équipe. Là, c'est comme si on amorçait la reconstruction, puis tu sais, c'est un genre de pivot qu'on fait chez les Raiders, au sens qu'on a amené Geno Smith. Il sera pas là infiniment parce que c'est un joueur quand même âgé. On a même Pete Carroll comme coach. J'imagine qu'il sera pas là pendant 5 ans parce que c'est un coach qui est quand même âgé. Puis tu commences tout ça en allant chercher un running back. Je l'adore, Genty. Moi aussi, je le prendrais sur mon équipe. Mais tu as un 6e choix au total. Il y a beaucoup de talent, puis tu as énormément de trous dans ton Ouais. équipe. Pour moi, va te renforcer sur une des 2 lignes. Je comprends qu'est-ce que tu veux dire, mais en même temps, moi, j'aurais quand même drafté Genty? Genty. J'aurais quand même drafté Genty parce que c'est pas nécessairement de sa faute. Tu sais, il faut voir qu'est-ce qu'il a devant lui aussi, Genty. Mais c'est ça. Mais moi, j'aurais buildé devant avant d'aller chercher quelqu'un Je derrière. comprends 100% ce que tu dis, mais en même temps, regarde, moi, je suis de l'école de pensée, je pense en fait que depuis les 2 premières games, je pense pas qu'il le feed assez, il donne pas le ballon. Non, pas quand à même outrance. assez de- Mais il tire de l'arrière. Fait que- Ouais, mais tu sais, en même temps, si tu as une faiblesse,
cours le ballon pour que la game passe plus vite. Right. Puis au moins, tu vas développer ton joueur de franchise qui est Genty. Mhm. Parce qu'on s'entend en ce moment, c'est ouais. lui Bowers. Les deux, c'est mais vrai. les deux, Les ouais, deux, ouais. qui sont les potentielles vedettes. Mais tu sais, Bowers aussi, point de vue attaque, bloqué, tu sais, il le fait aussi. Fait que, tu sais, c'est un bon bloqueur aussi. Mais je pense qu'il faut que tu donnes le ballon à tes superstars, ce qu'ils font avec Bauer, mais ce qu'ils font pas avec Genty. Mhm. Puis, tu sais, on a vu une petite étincelle pendant la game, mais c'est pas nécessairement à ce qu'on s'attend. Puis aussi, Pete Carroll n'est pas nécessairement reconnu pour, quand il y a des running backs, que ce soit des running backs comme hallucinants. Ben, Lynch l'était. Marshall Lynch, Ouais. c'est Marshall Lynch. Ouais. Tu sais, c'est un power running back. Ouais. Marshall Lynch était déjà quelque chose Ah ouais. avant, quand il était à Buffalo, Mhm. puis quand il est arrivé à Seahawks. Il était déjà quelque chose. Là, tu arrives avec une recrue, puis comme il faut que tu le développes, comme, man, donne-lui le ballon. Donne-lui le ballon. Surtout, en ce moment, Geno Smith a une game atroce avec trois interceptions. Ouais. Man, donne le ballon à ton running back. Au pire des cas, vous n'allez pas rattraper les Chargers. Là. On va parler des games de la semaine prochaine. Je sais pas si tu avais déjà en tête des parties que tu voulais observer. On a quand même des bons match-ups. Il y en a un qui s'annonçait bon, qui risque de l'être moins. Bengals à Vikings, qui devait être Joe Burrow contre J.J. McCarthy. Finalement, ça risque d'être Jake Browning contre Carson Wentz parce que McCarthy s'est blessé. D'ailleurs, mot rapide, là, je m'éterniserai pas là-dessus, mais les gens qui croyaient que McCarthy allait clutcher au 4e quart de tous les match, c'est pas viable comme façon de faire. T'sais. La NFL, ça joue très vite. Exact. Puis, tu sais, moi, je faisais la description du match Falcons contre Vikings à Sunday Night Football à RDS. Puis, tu sais, tout le long, t'es comme, ben, tu sais, la semaine passée, il a éclaté au 4e quart. Peut-être que ça va encore arriver. Mais tu sais, dans la NFL, c'est pas de même ça marche. Ça n'existe pas un joueur pourri pendant 3 quarts, puis au 4e quart, à tous les matchs, il se met à slinguer le ballon à gauche, à droite, puis à scorer des touchés. Tu peux pas être pourri pendant 3 quarts, puis magiquement devenir bon au 4e quart. Tu peux une fois dans une game, surtout quand c'est ton premier départ. Mais moi, quand le 4e quart a commencé contre Atlanta, il n'y a aucune partie de moi qui se disait « Bon, ben c'est là que la magie commence pour McCarthy. » Non, même si l'équipe était encore dans le match puis qu'il y avait une occasion de remonter, ça aurait été difficile. Puis pour les Falcons, ça fait 15 ans qu'ils sont pas capables de mettre de la pressure sur les QB. Je pense qu'ils ont réussi 6 sacs dans le match. C'était vraiment nice été à cool. voir. Hein? Les 2 recrues ont participé. Ouais, Spears, puis... désolé de l'autre nom, là, mais... Jalen Walker et James Spears, les 2 ont vraiment performé. Honnêtement, c'était vraiment... Puis c'est drôle de voir comme à quel point que les edges ont changé leur physique. Tu sais, d'habitude, on avait des edges plus gros, mais là, ils ont l'air d'être des outside linebacker un peu. Puis, en tout cas, bref, je l'ai trouvé vraiment nice, cette game-là. Non, moi aussi. Ça faisait du bien à Atlanta. Atlanta. Pour Atlanta, parce qu'ils étaient toujours dans les derniers de la ligue en termes de sacs. Depuis 15 ans. Puis, il y a eu une année que Vic Beasley, qui avait repêché haut, avait été bon. Je pense que c'est l'année qu'ils sont allés au Super Bowl, d'ailleurs. Mais Vic Beasley, sa carrière a rapidement droppé vers le bas. Puis avant ça, il faut que tu remontes à genre quoi? John Abraham, des gars de même. Exact. Puis Judon, quand ils avaient Judon, tout le monde était un peu surpris que comme il laisse partir. Mais il n'a pas été bon l'an passé, Judon. Mais c'est quand même Judon. Puis il sait quand même mettre de la pression. Mais bref. OK. Pour les matchs de la semaine prochaine, as-tu un match en particulier? En fait, il y a plein de matchs intéressants, mais moi, je vais aller avec Broncos-Chargers. Je trouve que c'est un match que c'est deux équipes, dans le fond, qu'on est en train de vraiment évaluer en termes de gagner la division. Puis, on sait que c'est une game de division aussi, mais aussi, ça va être une game qui va déterminer le reste de la saison. Ça va mettre un ton sur qui est le boss, qui est le nouveau boss de cette division-là. T'sais, on sait que Chiefs ont de la difficulté en ce moment, mais là, c'est Chargers, Broncos. Broncos, ils reviennent d'une défaite crève-cœur contre les Colts. Chargers, tout baigne dans l'huile, tout est chill. Mais là, en ce moment, Broncos, je pense qu'ils ont un truc à prouver, puis je pense qu'ils devraient profiter du fait que Khalil Mack est blessé, puis je pense qu'il risque d'être blessé pour un bon bout de temps. Ouais, ça, c'était pas bon. Ouais, exact. Je pense qu'il risque d'être blessé pour un bon bout de temps, fait que yo, let's go, man. Moi, j'y vais avec cette game-là. Puis, je peux te dire que les Broncos, les Chargers vont gagner. Ouais, je pense aussi que les Chargers vont gagner dans ce match-là. Moi, il y en a quelques-uns des matchs que je surveille. Le premier, lundi soir, Lyon contre Ravens. Ça risque d'être excellent. Grosse attaque contre grosse attaque. Je pense que pas besoin de faire une présentation du match. Là. Ça risque d'être toute une partie du côté de Baltimore à Monday Night Football.
le dimanche soir, Chiefs contre Giants, parce que de la manière que les Chiefs sont sortis jusqu'à maintenant, puis avec ce qu'on sait que le front défensif des Giants est capable de faire, si Russell Wilson en a une autre bonne dans le corps, il ne scorera pas 45 points contre les Chiefs, là, on s'entend. Mais 45, il en a scoré 37, mais quand même. Il ne sera pas capable de reproduire cette performance-là, j'en suis convaincu. Mais si les Giants scorent, je sais pas, 25 points dans le match, puis que le front fait du travail, est-ce que les Chiefs peuvent commencer 0-3 à cause d'une défaite contre les G-Men? Ça serait une catastrophe pour eux. Cards contre San Francisco, le match en tant que tel m'excite pas tant. Je vais pas garder un œil particulièrement dessus. Mais c'est deux équipes à 2-0 quand même, puis dans une division prenable. Ben, il y a une game aussi que je vous dirais de quand même garder un coup d'œil là-dessus. Puis c'est le Steelers contre Patriots. Ouais. Ça peut quand même être intéressant comme game. Puis ça peut être très, très, très défensif, cette game-là. Puis il n'y a pas assez de place dans les playoffs pour ces deux équipes-là. Exact. Fait que ce match-là risque d'être assez important. À la fin de l'année, on va s'en rappeler là, de qui a gagné cette game. 100%. Non, je suis d'accord avec toi. Je pense que ça fait le tour pas mal de ce qu'on a regardé. Tu seras pas surpris d'apprendre que Dolphins-Bills jeudi soir, je vais le regarder, mais parce que c'est ma job. Parce que à la mi-temps, là, ça risque d'être terminé. Je suis les Dolphins. Si à la mi-temps, le score est... Bon, OK, check. Je suis les Dolphins, là. Si à la mi-temps, le score est comme hallucinant, je mets mes backups. Tu parles de Miami, pas des Bills, là. Ouais. Tu dis that's it. Ouais, je donne de l'expérience à d'autres joueurs. Puis, tu sais, ouais, exact. Comme à un moment donné, là, yo, vous avez des millions sur le terrain. Le seul problème que je vois avec ta théorie, c'est que McDaniel a déjà, on s'entend, zéro respect de la part de ses joueurs. Aucun. Si en plus tu te mets à bencher tes starters juste pour leur passer un message, au sens que comme... Tu sais, l'étape de passer un message pour Miami, pour moi, est déjà passée. Au sens que... Il n'y a plus de message à passer. C'est ça, c'est fini. Là. C'est fini. Fini. Il est cuit raide. Là. Puis il n'y aura plus jamais une équipe qui va l'engager comme entraîneur-chef. Comme coordonnateur à l'attaque, probablement. Parce que c'est vrai que c'est un bon brain de football offensif. Mais il n'y a pas la poignée pour tenir une équipe ensemble. Et encore moins une équipe où tu as des caractères de fous comme Tyreek Hill qui sont des party poopers, là, tant qu'à moi. Exact. Mais bon, pour le reste, c'est une game qu'on sait déjà qui va gagner. All right. GM, as-tu des choses à plugger avant qu'on se... Chaque lundi, je suis au bar chez Roger. Les amis, c'est un plaisir de vous voir à chaque lundi. Venez me voir, man. Ou les gars qui écoutent le foot le lundi, désolé de vous dire ça comme ça, mais amenez vos femmes. Dites à vos femmes de venir au show. Vous, ça vous permet de voir la game avec vos amis. Puis quand ils reviennent, ils disent « Yo, Jean-Michel Elie était vraiment drôle. Oh my God, bébé, comment ça, tu m'as jamais présenté à Jean-Michel Elie? Moi, je suis en train de faire rire ta femme. Et quand elle vient chez toi, la game est finie en plus. Puis il y a d'autres choses qui peuvent se passer. So, let's go, les amis. Chaque lundi au bar chez Roger. Puis aussi, je suis en tournée. Je suis en train de travailler mon nouveau spectacle le 30 octobre au Bordel Comedy Club. Prenez vos billets, le lien dans ma bio Instagram. Ce serait très apprécié que vous venez m'aider à travailler mes nouvelles blagues. Puis, c'est ça. Dans le fond, tu sors un nouveau spectacle, c'est ça? Je sors un nouveau spectacle là, en ce moment. Je vais commencer mon rodage le 30 octobre. OK, c'est pas le spectacle qui est pas prêt encore. Non. C'est rodage. On travaille sur les blagues. Tranquillement. Y a-t-il une date déjà établie pour la sortie du spectacle? Non. Quand je vais avoir fait assez de rodage. Ça prend quand même du temps, right? Ouais, okay. un petit moment là. Fait que moi je suis quelqu'un qui fait mon rodage quand même assez rapidement, puis sort le show quand même assez rapidement. Il n'y a pas nécessairement... Quand tu es avec des grosses boîtes de production, des fois, c'est un peu plus comme corsé, genre comme « Oh non, on veut faire un certain nombre de rodages avant. » Ouais. Mais quand t'es un nobody comme moi, non, c'est pas vrai, je suis pas un nobody, mais moi, je suis plus dans je veux ma création reste ma création. Moi, je devrais être de retour à NFL Red Zone cette semaine. La semaine passée, je faisais le triple header à RDS. Il y a plein de gens qui m'ont écrit pour savoir j'étais où à Red Zone, qu'est-ce qui se passait, pourquoi j'étais pas là. Ouvrez votre TV, c'est parce que si je suis pas à Red Zone, c'est parce que je suis quelque part d'autre sur le réseau de RDS sur le football. Alors, content que vous m'ayez écrit et que vous étiez inquiet, mais content de vous dire aussi que je suis correct. Donc, merci tout le monde de nous suivre. Je vous rappelle de nous suivre sur TikTok, Instagram, YouTube, la page Facebook, le groupe privé Facebook Communauté Football Québec. C'est tout le temps le fun d'échanger avec vous. On travaille fort pour mettre beaucoup de stock sur les médias sociaux, bien des memes,
également chaque semaine. Donc, content de vous compter avec nous. Puis si vous êtes capable, si vous êtes sur YouTube, lâchez un petit like sur l'épisode en tant que tel. Ça aide beaucoup à le propager un peu partout. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Sinon, gros merci de nous suivre chaque semaine. C'est le fun quand vous venez me voir à l'épicerie pour me dire « Tailgate! » De même, c'est un peu des fois agressif, mais écoute, c'est toujours apprécié. Donc, merci tout le monde, puis on se dit à la semaine prochaine.